On va maintenant parler du débugage des applications. Pour vous les développeurs, le debugger, c'est une des fonctionnalités de WinDev que vous utilisez le plus. Dans ce sujet, on a choisi de vous présenter quelques aspects pratiques et souvent méconnus du debugger. Voici un projet WinDev, c'est le projet WD Gestion de commandes. C'est un des exemples standards livrés avec WinDev. Vous le savez, avec WinDev, vous disposez en standard d'un débugger puissant qui vous permet de débugger directement dans le projet ou de débugger un exécutable, en local ou à distance, un service, une procédure stockée et même en différé avec les dumps de débugage. Allez, je fais un go de mon projet. Je vais dans la gestion des commandes et je crée une nouvelle commande. Je sélectionne le client. Moi, je veux commander 25 t-shirts à col rond, blanc. OK. Alors j'ai besoin de débugger le code du bouton validé. J'active le debugger avec le raccourci CTRL pause. À partir de maintenant, le debugger s'arrêtera sur le prochain code exécuté. Je clique et WinDev s'arrête automatiquement sur le code du bouton. Plutôt que d'utiliser CTRL pause, j'aurais pu mettre un point d'arrêt dans le code du bouton avant de lancer mon test, ou même appeler l'instruction stop directement dans le code. Alors l'instruction stop, en fait, elle déclenche automatiquement le debugger depuis le code. Vous pouvez l'utiliser pour faire un point d'arrêt sur une condition complexe. Alors je vous rappelle que l'instruction stop, elle n'est exécutée que dans le debugger, pas dans l'application déployée. Tiens, tant qu'on parle des points d'arrêt, pour placer un point d'arrêt dans le code, il suffit de cliquer ici, dans la colonne jaune, à gauche du code. Le raccourci clavier, c'est CTRL B. Et vous avez également un menu contextuel, très pratique pour les points d'arrêt, qui vous permet de désactiver et de réactiver un point d'arrêt et d'afficher une fenêtre récapitulative de tous les points d'arrêt placés dans le projet. Un autre type de point d'arrêt que je voulais vous montrer, c'est le point d'arrêt conditionnel. Alors, c'est un point d'arrêt qui se déclenche automatiquement quand une variable change de valeur, quel que soit l'endroit où se trouve cette variable, partout dans le code. Donc ça se fait depuis la fenêtre du debugger. Donc par exemple ici, dans ce projet, ce que je veux faire, c'est m'arrêter dès que la variable ndCommand, elle change de valeur. Donc je la drop dans le debugger, et je clique sur le point vert ici, à gauche. Voilà, il devient rouge, mon point d'arrêt est activé, le debugger se déclenchera dès que la variable ndCommand change de valeur. Et si je veux m'arrêter seulement quand cette variable, elle prend la valeur 27, je peux ? Bien sûr, il suffit de mettre ici dans l'expression ndCommand égale 27. Alors pour l'instant, cette expression ndCommand égale 27, elle est égale à faux. Dès que ça va changer, donc dès que ndCommand sera égal à 27, cette expression deviendra vraie, et donc mon point d'arrêt s'arrêtera. Rusé. Autre fonctionnalité du debugger. Vous connaissez la fenêtre d'affichage des sources de données ? Il suffit de cliquer ici, sur le petit logo jaune, et je vois sur quel enregistrement est positionné chaque fichier de données. Et c'est nouveau. En version 19, cette fenêtre, elle marche pour tout. Les fichiers de données, les requêtes, le nouveau type enregistrement. Toutes les sources de données. Et puis je peux aussi afficher les sources de données directement dans le debugger. C'est aussi une nouveauté de la version 19. Regardez, j'ajoute le fichier de données client dans le debugger et d'un double clic, je vois le détail de l'enregistrement en cours. Avec WinDev, vous bénéficiez aussi d'un debugger multithread. Vous choisissez le thread à débugger directement dans cette combo. Vous avez également le définir l'instruction suivante. En cours de débugage, vous pouvez sauter une ou plusieurs instructions ou même revenir en arrière. Là, je suis arrêté sur la première ligne. C'est la petite flèche jaune qui me l'indique. Je fais clic droit, définir l'instruction suivante sur la ligne où je veux aller. Et en version 19, c'est encore plus facile. Il suffit de faire glisser la flèche jaune sur la prochaine instruction à exécuter. Alors moi, il y a aussi une fonctionnalité du debugger que j'utilise tout le temps, c'est les auto-watch. Regardez, je coche le bouton Auto, ici dans la barre d'outils du debugger, et le debugger affiche automatiquement les variables utilisées à chaque ligne de code exécutée. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher ce qui a changé. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le débugage d'une application, c'est facile. Avec WinDev 19, vous disposez d'outils puissants pour vous aider. Vous restez ainsi concentré sur votre code métier et vous êtes plus efficace.